Tous les jeudis soirs, certains enfants du quartier viennent ici pour travailler. Ils sont une cinquantaine, du CM1 jusqu'au lycée. Ils priment sur quoi? De racine de U. Voilà. Donc si ici, c'est ça qu'on va utiliser. C'est quoi notre U ici, pour voir si tu sais? C'est W. Le principe des ateliers, travail scolaire dans un premier temps, puis débat, réflexion sur des questions ou des problèmes que les enfants et les jeunes peuvent rencontrer dans leur quotidien. Ça s'appelle un accompagnement éducatif hors temps scolaire. Selon la méthode 4C, cohérence, complémentarité, continuité et communication entre tous les acteurs éducatifs. On leur met en place cet espace-là pour qu'ils puissent vider leur sac. Moi, je pense qu'ils ont besoin d'avoir des lieux et des temps d'échange entre eux avec les adultes. Ce soir, il est question de laïcité. La laïcité, pour moi, c'est quoi? C'est l'acceptation de tout, enfin de toutes les religions. Il n'y a pas de distinction entre les religions, on est tous dans un lieu commun avec nos différences. C'est pas effacer le fait religieux. Non, c'est pas effacer le fait religieux, c'est accepter le fait religieux. Il y a une différence entre laïque et athée. Athée, c'est qu'il n'y a pas de religion, et laïque, c'est l'acceptation de toutes ces religions. En fait, l'État reconnaît tous les cultes. Tous les cultes. C'est ça en fait, non, c'est ça, vas-y. C'est exactement ouais. ça. Et elle ne favorise pas un culte par rapport à un autre. Et c'est l'État qui garantit notre liberté de croyance et notre liberté d'opinion. C'est-à-dire qu'on est d'abord citoyen français, et ensuite, oui, on a une identité religieuse qui, elle, est personnelle. En anglais, en fait, on fait un magazine avec le lycée. Et nous, notre article, c'est un article d'investigation qui, en fait, on étudie le multiculturalisme qui a tourné au communautarisme à Londres, en fait. Il faut saisir cette chance, mais franchement, même si c'est difficile, il faut saisir cette chance parce que l'ascenseur social, même si certains disent qu'il est bloqué au sous-sol, ça passe par l'école. Et les parents de ces enfants en sont les premiers convaincus. On ne peut pas assumer ni moi ni leur maman, donc du fait de notre travail. Et donc ça leur apporte un soutien efficace du fait qu'on a plusieurs intervenants dans différentes matières. C'est très important. Moi, toujours, je suis derrière mes enfants. J'aime bien l'école. Et toujours, je parlerai pour l'école, pour tout le monde. Même si ce n'est pas mes enfants propres, je parle avec eux. Il faut travailler, il faut respecter tout le monde, les profs comme les parents. Dans ce quartier populaire, ils sont nombreux à être arrivés pendant les 30 Glorieuses. Et même s'ils ont contribué à la richesse de la France et qu'ils y vivent depuis plus de 40 ans, ils connaissent encore des difficultés avec la langue française. Et je ne connais pas les mots, le cri. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai ramené les enfants ici. S'il n'y a pas de l'école, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. L'association Viens n'a donc pas attendu les dramatiques événements du mois de janvier pour travailler au quotidien sur la citoyenneté, une action en profondeur avec les nouvelles générations des quartiers populaires, celles et ceux qui feront et seront la France de demain.